va passer tout de suite à Michel Sardou. En fait, je t'ai gardé pour Michel Sardou. Parce que quand deux légendes se rencontrent, tu vois. Merci, Michel Sardou. Je suis fan absolu de Michel Sardou, je vous le dis. Absolu. Voilà, je suis fan de Michel Sardou. Je dis que tous les jours, je fais Michel Sardou et le matin, je me réveille, je chante du Michel Sardou. Je me couche le soir, je chante du Michel Sardou. Voilà. Et là, Gilles Verdez va être énervé, j'adore. Il a réalisé ce week-end les derniers concerts parisiens de sa carrière, Michel Sardou. De nombreux passages de concerts ont été partagés sur les réseaux. Il y en a qui ont fait beaucoup parler. Au moment d'introduire son titre « Je vais t'aimer », Michel Sardou a fait une blague concernant le consentement. On la regarde, vous me dites ce que vous en pensez. Je découvre tout ça comme vous. Sachez-le. Ça vous fait rire, Benaïm ? Oui. Vous pouvez sortir. Allez, merci. C'est là-bas. On dirait Polska. Un bonbon, c'est ça. Merci. Elle, maintenant, elle marche comme Polska. Tous ceux qui vont là-bas, ils marchent comme Polska. Un truc de... Non, Frida Turner, elle la regarde comme si elle était partie à la guerre. T'inquiète pas, elle va revenir dans une minute. T'en regarde pas. T'inquiète pas. Allez, regardez. Prenez un homme jeune qui pose sa main sur la main d'une jeune fille qui n'est pas consentante. Gardez-le. Et lorsque vous prenez la folie de la poser autre part, fleurissez juste. Ça. Alors, il paraît qu'il y a des femmes qui ont pleuré, qui sont parties du spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, êtes-vous choqués ? On va voir les autres trucs après dans un instant. Daniel, t'es pas choquée, ma chère ? Non, je suis pas choquée parce que c'est Michel Sardou, c'est cette époque-là. Il est provocateur, il l'a toujours été. Si on vient voir Michel Sardou, on sait ce qu'on vient voir. C'est sur scène. Il faut que la scène reste le dernier espace de liberté. À la limite, il l'aurait dit sur une émission, on aurait pu faire un débat. Là, il n'y a pas de débat, c'est un espace de liberté. Il a fait du Sardou, c'est pour ça qu'on l'aime. Je suis super triste qu'il ait pris sa retraite. Et voilà, c'est un génie. Et franchement, il n'a pas fait une apologie du viol, il a juste fait une blague. On peut, alors, on va voir. On va faire des... Non, on va faire vite. On va enchaîner vous quatre comme ça. Allez-y, vous. Non, il a toujours été provocateur, effectivement, avec des textes critiques. Moi, je trouve ça intéressant. Par exemple, à l'époque, il avait fait Les Ricains, qui était déjà important. À la période du Vietnam, il avait soutenu les soldats américains, alors qu'en France, c'était pas la mode. Je suis pour, c'était pour la peine de mort. Il disait carrément, par rapport à l'affaire Patrick Henry, on a tué mon gosse, moi, je suis pour la peine de mort. Bon, il a toujours été critique, le mec. Il a toujours été comme ça. Et puis même, le dernier, c'est le temps des colonies. J'avoue que ça choque énormément. Le temps doré des colonies. Bon, voilà, c'est choquant. Il a toujours été comme ça. Il répond à l'attente de son public. C'est pas grave. Et puis, il a mis un tacle à Sandrine Rousseau. Attends, on va le mettre. Regardez le tacle à Sandrine Rousseau. Ça, c'était pas mal, ça. Regardez. Ça, c'était mon moment préféré. Ouais. Ça, c'était drôle. L'autre, il a pleuré. Cette chanson, je l'espère, va peut-être déstructurer un peu plus, si c'était possible. Une charmante femme, délicieuse, bien coiffée, toujours la au milieu, comme la caissière du Grand Café. Tendre, intelligente, chiante. Madame Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau, elle lui a répondu, je crois, ce matin. Oui. Voilà, on regarde sa réponse ou pas ? Oui. On a la réponse de Sandrine Rousseau ou pas ? Aussi Michel, je t'aime. Moi aussi, Michel, je t'aime. C'est un tweet, voilà. Qu'est-ce qu'elle a mis ? Ah oui. Ça va, Moi aussi, Michel, je t'aime. Alors, elle est sympathique. Darka. Très sympa. Darka. Malin, Une fois. malin. Sandrine Darka. Elle a été moi à Sud Radio, en interview. Tu peux pas t'attaquer. C'est bien ? Elle a dit quoi dans Sud Radio ? Oui, Benaïm, alors non, pourquoi ? Non, parce que c'est Michel Sardou et qu'on sait exactement ce qu'on va voir et entendre quand on va voir un concert de Michel Sardou. Je pense, évidemment, c'est pas très malin. Évidemment, c'est un peu maladroit. Enfin, c'est même très maladroit. Mais après, je pense qu'il y a un truc très générationnel. Et les jeunes filles qui sont parties, c'était des jeunes filles de 20 ans. Et je pense qu'il y a quelque chose de générationnel. Le public de sexagénaires a plutôt ri. Et je vois d'ailleurs les réactions, moi, quand j'en ai parlé à des copains de mon fils qui me disent « Mais non, mais c'est honteux, etc. » Et les gens, les quinquas, les sexas disent « Oui, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Voilà, c'est très générationnel. Kelly, qui n'est pas quinca ni sexa. Moi, j'arrive à voir que c'est un vieux de la vieille, qu'il parle de son époque et que ici, il dénonce certaines dérives qu'il y a pu avoir sur ce sujet-là. C'est pas pour ça qu'il fait l'apologie du viol, parce que c'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on est d'accord avec l'extrême. Faut pas parler à sa place non plus. Donc moi, ça me choque pas.
Là, on attend Gilles avec impatience. Hein. Ouais. Chérie, bien entendu. Tous. Hein. Voilà, c'est vraiment la pierre angulaire de ce débat. Oui. Non, il veut souligner le changement d'époque et il est nostalgique, évidemment. Il ne cautionne pas, évidemment, des agressions. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Non, c'est maladroit quand même. Non, c'est pas maladroit. Il n'est pas loin d'avoir raison. Il n'est pas loin d'avoir raison. Aujourd'hui, dans la zone de tolérance que peuvent avoir les femmes, il n'y a plus que les mains. Et on me rapportait une anecdote dans un milieu d'entreprise récemment où une femme s'était plainte simplement parce qu'un homme, en passant à côté, lui avait touché les épaules et elle avait dit « Non, mais je veux pas que tu rentres dans ma bulle protectrice, ma bulle intime. » Elle a le droit. Oui, non, mais je dis pas qu'elle a pas le droit. Je dis qu'il s'agit là de toucher la main. C'est-à-dire que normalement, dans des relations normales sociétales, on est susceptible de pouvoir se serrer la main entre un homme et une femme. Mais le problème, Géraldine, c'est que là, donc je veux dire, il est provocateur, mais au fond, il a raison. Là, c'est vu comme une agression sexuelle parce que l'exemple que dit Jacques, c'était une femme. Mais s'il avait touché l'épaule d'un homme, est-ce qu'on aurait dit que c'était aussi une agression sexuelle? C'est ça qui me dérange. On va donner la parole à Mister Chiant. Allez. Non, mais ce qui me gêne énormément dans les noms, c'est que... Dites tout. On est à une époque où tout tourne autour de la notion de consentement. D'accord. Chaque fois qu'on parle de faits divers, c'est le consentement. C'est fondamental. T'en fais trop. Oui, alors vas-y. C'est fondamental. T'en fais trop. Pas du tout. Le mot consentement, il est derrière vous, Cyril. Son consentement pour tout. Mais vous avez parlé, laissez-moi finir. Fais attention de pas trop en faire quand même, mon Gilles. Non, mais je te le dis. N'importe quoi. Non, mais je reste calme. Non, mais c'est l'absence. Attention. Non, mais c'est l'absence. Attention. C'est l'absence de consentement, Cyril. Donc là, j'ai l'impression, moi, quand Kelly dit, c'est une question de génération, il dit un jeune homme qui pose sa main sans son consentement. Il a l'air de dire qu'aujourd'hui, un jeune homme peut le faire. Il a l'air de banaliser l'absence de consentement. Et ça, c'est terrible, parce que c'est la porte ouverte aux violences faites aux femmes. C'est l'avis de Gilles, laissez-le. Ce sont les violences faites aux femmes qui sont ravageuses, meurtrières dans la société d'aujourd'hui. Je ne vais pas jusqu'au féminicide, mais vous voyez très bien, il y a des femmes battues, on en parle tout le temps. Et lui, il a l'air de dire, c'est un peu regrettable qu'on aille à Fleury, parce que finalement, on fait ci, on fait ça, on met la main ailleurs que sur la main de la femme. Vous vous rendez compte? C'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais c'est pas ça. T'en fais des caisses. Exactement, c'est en train de commenter ce qu'il dit. Justement, tu vas dans les extrêmes, et c'est pas ce dont c'est un constat. Gilles, en fait, tu défends mal parce que tu fais des caisses. C'est exactement ses propos. Non, pas du tout. Tu sais, consentement, absence de consentement, tout tourne autour de ça. Tu peux pas demander un consentement pour serrer la main de quelqu'un, Gilles. Je suis désolé. En revanche, par contre, sur le fond des propos, je pense que les hommes doivent arrêter de jouer au con avec cette histoire de aujourd'hui on sait plus où est la limite avec MeToo, etc. La limite elle est claire. Tu peux toucher la main, tu peux serrer la main d'une femme. Après quand il parle d'une main aux fesses, c'est non, sans consentement évidemment. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui jouent là-dessus, qui savent très bien où est la limite. En revanche, demander le consentement. Pas trop non plus, attention. Non, mais moi par contre non, demander le consentement pour n'importe quoi, je trouve ça ridicule. En revanche, on sait très bien où est la limite aujourd'hui. On le sent en tant qu'homme. Tu mets pas une main aux fesses à une femme sans son consentement. J'ai envie d'attendre Géraldine parce que voilà. Vous oubliez juste un petit truc, c'était quand même de l'humour. Si on peut Géraldine, Ça a changé. Il y a eu un moment de silence, je me suis engouffrée, excusez-moi. Tu me diras quand t'as défilé, Oui, alors vas-y, Géraldine finira après. Non, laisse mamie, parce que sinon, après, elle risque de s'endormir, il est 20h01, donc c'est jamais. On peut entendre tout ça, mais vous oubliez juste un petit truc, et j'aimerais que ce petit truc ne disparaisse pas, c'est l'humour. Bien sûr. C'était quand même de l'humour. Oui, mais après, bon. Après ça, il y a des filles, il y a des femmes qui sont parties. Si on ne peut plus faire ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est à 2000 km de faire de l'apologie du viol. Je pense que c'est pas de l'humour. Il est nostalgique d'une période où on pouvait toucher la main d'une femme sans avoir un a priori. Alors, moi, je vais parler. Attendez, il y a Frostis de Kellogg, ça. C'est bon, vas-y, Frosty. Étant une féministe dure et pure, je pense que Michel Sardou, on connaît ses tubes incommensurables, les lacs du Connemara. Ouais, vas-y, là, c'est bon. Et toute femme des années 80, oui, femme, oui, jusqu'au bout. Incroyable. Je pense que c'est un monsieur qui est nostalgique, qui a un conflit générationnel et qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, les mecs ont peur de recevoir une nana pour leur signer un contrat dans son bureau. Tu lui mets une main, etc. Tu te retrouves à Fleury-Mérogis. Je comprends parce que c'est partout depuis ce phénomène Me too, not for me. I understand. On t'adore, Michel, et continue. We love you. Voilà. Non, c'est bon. That's it.
C'est pas chauffeur de salle aussi. Mais, oui. mais enfin, Oui. Cyril, Oui, Géraldine. c'est magnifique ce que je viens de dire. Bien sûr, allez, c'est bon, C'est bon. génial. Allez, Géraldine, vas-y. Femme des années 80. Oui, c'est bon, évidemment, c'est c'est une légende. Évidemment, j'adore Michel Sardou. Retourner Évidemment, sur le il est Connemara, culte et tu vois, tout ça. c'est vite fait. Mais Après moi, tu peux plus rien dire, c'est mort là. Au-delà de ça, excusez-moi, je trouve qu'il s'est complètement raté, en fait. Je pense que c'est une sorte de réflexion de vieux boomer réac qui fait un peu pitié. Et oui, c'est Tu vas fort, tu vas fort. Oui, Respecte l'artiste. Tu vas pas le voir. et Respecte puis, Michel Sardou, s'il te Moi, il n'y plaît. a aucun problème. Il dit ce qu'il veut. Ne va pas le voir, mais absolument. respecte Michel C'est son Sardou. Je te demande espèce pas de liberté. grand-chose. J'aurais d'ailleurs- Tu peux ne pas respecter le vaccin, mais respecte Michel Sardou. D'ailleurs, j'aurais adoré voir ce spectacle parce que j'aime absolument toutes ces chansons. Et quand je regardais le spectacle avec les stories qui avaient été faites, je me disais, mais en fait, c'est incroyable, c'est que des chansons plus cultes les unes que les autres. Mais voilà, en fait, je trouve que cette sortie-là se heurte à l'autre côté complètement, on va dire, wokiste, hyper radical de l'autre côté, en fait. Et je trouve que c'est les deux qui se rencontrent et c'est catastrophique. Et moi, je me mets à la place aussi d'aujourd'hui de parents. C'est-à-dire que vous avez envie de dire à votre jeune fille, à vos filles, non mais t'inquiète pas, hein, si un mec pose ta main sur toi mais qu'il te le demande pas, c'est cool, vas-y, Pète la c'est bon. gueule. Voilà. non, Donc en fait, je pense qu'il faut quand même aujourd'hui apprendre. Il ne faut pas judiciariser les rapports entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est le risque. Mais il faut quand même apprendre aux filles, aux garçons à s'empêcher et aux filles à se défendre. Emmerder. Voilà. Et chérie, il y a Olivier Truchot, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui était au concert. Olivier Truchot des Grandes Gueules. J'adore ce gars. Ils sont forts, les Grandes Gueules. C'est bien ce qu'ils font. On a discuté avec Michel Sardou à la fin du concert. Regardez. Hier, nous, il y avait deux jeunes filles qui devaient avoir 17-18 ans avec leurs parents, qui se sont levées et qui ont dit « Je ne reste pas dans ce concert de facho » et elles se sont barrées. Alors, il se trouve que Michel Sardou, on a eu l'honneur d'aller le voir ensuite en loge et on est revenu sur cette blague, etc. Et lui-même, il dit « Oui, ça marche bien ». C'est vrai que toute la salle rit quand il se moque de Sandrine Rousseau, mais lui-même en convient, c'est une vanne un peu d'un autre temps. Et il a conclu en nous disant « Bon, en même temps, tout le monde sait que je ne suis pas de gauche. » Voilà. 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 C'est parti de sa tournée. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai été le voir à Tours, Michel Sardou, en concert. J'ai été le voir à Tours. Il a fait les mêmes vannes. Ah ouais. Alors, il n'a pas fait la vanne de Fleury Mérogis, c'est de lui poser la main. Mais lui, il fait son métier pour qui? Pour les gens qui viennent le voir. Exactement. Et les gens, ils font quoi quand ils viennent le voir? Ils prennent du plaisir en écoutant tous ses chansons. Et il a tout le temps fait des vannes sur scène. Il a tout le temps essayé de faire le comique sur scène. Donc les gens sont contents. Ils ont payé une place pour voir Michel Sardou faire du Michel Sardou. Après, derrière, ça se récupère parce qu'il y a deux gamines qui sont parties choquées. Et je les comprends parce que le monde change. Pas de problème, le monde change. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Mais quand tu vas voir un concert de Michel Sardou, il faut t'attendre à ce qu'il sorte des dingueries comme ça. Et je pense que si tu fais une interview aux gens en sortant de la salle, ils ont tous passé un moment merveilleux, ils étaient tous contents, je pense. T'as raison. Il y en a un qui va te dire c'est pas bien ce qu'il a fait. T'as raison, et il l'a toujours fait en concert. Il a toujours balancé des trucs. Il a toujours été très franc du coup. Il s'était même brouillé avec Johnny à cause d'une blague. Non mais je dis juste que si nos filles ici, tous et toutes ici, si nos filles reçoivent un jour une main baladeuse sans leur consentement, sur la main. on serait les... Je dis sans son C'est bon, leurs filles, ils ont tous 42 ans. Et s'il vous plaît, on va regarder le sondage. Merci, vous parlerez après, vous faites chier. Voilà, non, merci. Voilà, êtes-vous choqués? 80%. Non, donc les woke, là, vous allez manger du... Les woke, là, allez manger du maïs, là, et arrêtez de nous bouffer. Merci. Après, voilà, après, il y a des jeunes filles qui sont parties. Après, je vous le dis, c'est un autre mec, on dit c'est inadmissible. Mais Michel Sardou, il est en concert, et puis il a toujours été comme ça, comme tu as dit. Ça a toujours été Michel Sardou. Si tu vas pas le voir, sinon. Oui. Tu vois, moi, je peux faire le jusqu'au bout, c'est chiant de poser la main sur Géraldine comme ça, je vais à la registre. C'est chiant. Mais moi, je trouve aussi un truc plus chiant aussi, c'est Tinder. Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, tu finis dans une chambre d'hôtel, tu as fait l'amour, tu t'es barré, tu ne revois plus la personne. Ben voilà. C'est encore plus moche, ça. C'est encore plus moche. C'est exactement les ce qu'il avait dit générations il y a quelques d'aujourd'hui, temps. nous, au moins, on allait au restaurant. Encore plus moche, tu disais pas ça il y a 2 semaines. Non, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi tu nous racontes des histoires? Mais c'est vrai, il y a quelques semaines, il avait dit avant, qu'il était pas cette société-là. Avant, il fallait aller au restaurant, il fallait séduire, il fallait ouvrir la porte, il fallait offrir des fleurs. Évidemment, on mettait la main. Avant, il n'y avait pas d'agression sexuelle, avant, il n'y avait pas de viol. Bon, bah, alors, on dit pas n'importe quoi. Il y a tout le temps eu, et je suis contre. Et justement, il faut se battre pour que ça arrive. Mais est-ce que quand vous trouvez que c'est mieux, vous, de rencontrer quelqu'un à 22h30, lui donner rendez-vous à 500 mètres plus loin, et à minuit, Bah vous ça va, arrête, t'adores ça ou quoi? T'arrêtes pas d'en parler? Tu crois que c'est mieux? Moi, je trouve que c'est pas mieux. Pour moi, c'est pas mieux. Tu sais, avant, je vais dire, c'est ce que je disais à mes parents ce week-end. Je disais, avant, on mangeait des Kinder, maintenant, on va sur Tinder. Waouh. Pas mal. Bravo, c'est vrai? Non, j'ai pas dit ça. Merci d'être là, en tout cas. Philosophe de l'amour, là. Merci, Non, je dis pas que je suis Comment ça philosophe de l'amour. C'est bon, allez. Et on termine un dîner romantique aux chandelles, What about this? Merci, allez, s'il te plaît. Frosties, ici, merci ma chérie. Il y avait